Le deuxième lot qui sortit fut pour Siméon, la tribu des fils de Siméon, selon leur clan. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Ils eurent dans leur héritage, Beer-Sheba, Sheba, Molada, Hatsar-Shual, Bala, Hatsem, Eltolad, Betoul, Horma, Siklag, Beth-Marcaboth, Hatsar-Souza, Beth-Lebaoth et Charouan, 13 villes et leurs villages, Aïn, Rimon, Éther et Achan, 4 villes et leurs villages, et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Balat-Beer, qui est Ramath du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon, selon leur clan. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la contrée des fils de Juda, car la part des fils de Juda était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. Le troisième lot fut pour les fils de Zabulon selon leur clan. La frontière de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarid. Elle montait vers l'ouest et vers Maréala, et touchait à Dabéchet, puis au torrent qui coule devant Yokneam. De Sarid elle tournait à l'est, vers le soleil levant, sur la frontière de Kislot-Tabor, aboutissait à Dabrat et montait à Yafia. De là elle passait à l'orient par Gitaéphé, par Itakatsin, aboutissait à Rimon, s'incurvant jusqu'à Néa. La frontière tournait ensuite au nord de Anaton et débouchait sur le ravin de Yiftaël. De plus, Katat, Nahalal, Chinron, Idéala, Bethléem, 12 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon, selon leur clan, ces villes-là et leurs villages. Le quatrième lot qui sortit fut pour Issachar, pour les fils d'Issachar, selon leur clan. Leurs frontières atteignaient Yisréel, Kézulot, Sunem, Apharaïm, Shion, Anaharat, Rabit, Kishion, Abé, Rémet, Enganim, Enada et Beth-Patset. Elle touchait à Tabor, à Shahat-Sima, à Beth-Shemek et débouchait sur le Jourdain, 16 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar, selon leur clan, ces villes-là et leurs villages. Le cinquième lot qui sortit fut pour la tribu des fils d'Azer selon leur clan. Leurs frontières étaient Elkat, Ali, Bétan, Akshaf, Alamélec, Améad et Michéal. Elle touchait vers l'Occident, au Carmel et au Shior-Libnat, puis elle tournait vers le soleil levant à Beth-Dagon, touchait Abulon et la vallée de Yiftaël au nord de Beth-Émek et de Neyel, et aboutissait à Kaboul, à gauche, et vers Hébron, Rehob, Ammon et Cana, jusqu'à Sidon la Grande. La frontière tournait ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyr, et vers Osa, pour déboucher sur la mer, par la contrée d'Axib. De plus, Ouma, Aphek et Rehob, 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azer, selon leur clan, ces villes-là et leurs villages. Le sixième lot qui sortit fut pour les fils de Nephtali, selon leur clan. Leurs frontières s'étendaient depuis Éléph, depuis Élon, par Tsananim, Adamin-Ekeb et Yabneel, jusqu'à Lakoum et débouchaient sur le Jourdain. Elle tournait vers l'ouest à Aznot-Tabor et de là aboutissait à Oukok, elle touchait à Zabulon du côté du sud, à Azer du côté de l'ouest et à Juda, le Jourdain était vers le soleil levant. Les villes fortes étaient, Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Kinéret, Adama, Rama, Hatzor, Kédek, Idrei, Hatzor, Yiréon, Migdal-El, Orem, Beth-Anat et Beth-Shemek, 19 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Nephtali, selon leur clan, ces villes-là et leurs villages. Le septième lot qui sortit fut pour la tribu des fils de Dan selon leur clan. La frontière de leur héritage était Tsoréa, Eshtaol, Yershemek, Chalabin, Ayalon, Yitla, Elon, Timnata, Ikron, Elteke, Gibeton, Balat, Yehoud, Benéberak, Gatrimon, les eaux de Yarkon et Rakon, avec le territoire vis-à-vis de Jaffa. Le territoire des fils de Dan leur échappait. Alors, les fils de Dan montèrent et combattirent contre les Shem, ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée, ils en prirent possession, s'y établirent et l'appelèrent Dan, du nom de Dan, leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leur clan, ces villes-là et leurs villages. Pour finir, lorsqu'ils eurent hérité du pays, d'après ses frontières, les Israélites donnèrent à Josué, fils de Nun, un héritage au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath-Séra, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et s'y installa. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille selon les tribus des Israélites distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils achevèrent ainsi le partage du pays.